Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre comment faire votre sacoche à vélo. La sacoche à vélo. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de 65 cm de bâchette déperlante ou imperméable en 140 de laise pour l'extérieur du sac, de 70 cm de doublure de coton imprimée assez épaisse de type bâchette ou sergé de 150 de laise, de 40 cm de thermocollant épais pour le fond du sac, un zip de 20 cm pour la poche extérieure, de 3,50 m de sangle de coton de 30 mm. Si vous souhaitez customiser votre sac, vous pouvez utiliser 1 mètre de passepoil réfléchissant, ainsi que 1 mètre de ruban réfléchissant. Vous aurez également besoin de 60 cm de ouate pour renforcer le dos, de 2 boucles réglables de 30 mm de large, de 3 boucles à ouverture rapide de 30 mm de large également, des aiguilles machines spéciales jean ou universelles de taille 100 pour venir à bout des épaisseurs, une bobine de fil polyester assortie à la sangle, une bobine de fil polyester super résistant assortie au tissu principal. Étape 1, la découpe. Le patron du sac est disponible en téléchargement dans la description de ce tuto. Le patron est composé de plusieurs feuilles A4 à assembler suivant une grille d'assemblage. Chaque feuille est identifiée par une lettre et un nombre indiquant sa position dans la grille. Le patron est composé de 10 pièces. La pièce A pour le dos extérieur du sac. La pièce B pour le devant extérieur du sac. Les pièces C1 et C2 pour la poche zippée. La pièce D pour le fond extérieur du sac. La pièce E1 pour la partie dos de la doublure. La pièce E2 pour la partie devant de la doublure. Les parties F1 et F2 pour les propretés intérieures du sac. Et la pièce G pour la poche intérieure. Surtout, n'oubliez pas de ne pas utiliser les mêmes ciseaux pour la découpe du tissu et du patron. Il vous faut une paire de ciseaux bien aiguisés pour le tissu et des ciseaux pour le papier. Épinglez les pièces sur la matière indiquée sur le patron et coupez en suivant les contours. Les valeurs de couture sont comprises. Pour la découpe de la pièce D dans le thermocollant, il vous faudra retirer toutes les valeurs de couture autour du patron avant la découpe. Ainsi, vous ne serez pas gêné par l'épaisseur et la rigidité du thermocollant pendant la couture. Certaines pièces du patron, comme la pièce A, comportent des repères. Il ne faut pas oublier de les reporter sur l'endroit du tissu, comme la position des sangles pour fixer le sac sur le vélo. N'oubliez pas de reporter tous les repères sur le patron en crantant dans les valeurs de couture, aux ciseaux aux endroits indiqués. Une légère entaille de 5 mm suffit. Pour reporter les repères placés au centre du tissu, notamment la position des sangles à boucle sur la pièce A, pliez le patron au niveau des repères et reportez les informations sur l'endroit du tissu à l'aide d'une craie tailleur en vous servant du pli du patron comme d'une règle. Répétez l'opération sur toutes les pièces nécessitant de marquer les repères. Une fois tous les repères relevés, vous êtes prêt à commencer l'assemblage. Étape 2, le dos du sac. Nous allons commencer par préparer la pièce A qui correspond au dos du sac. Préparez votre canette pour commencer la couture. Commencez par changer votre aiguille machine en optant pour une aiguille jean. Réglez la longueur de votre point de couture sur 4 mm. Épinglez la ouate sur l'envers de la pièce A sur les 4 côtés. Faites une piqûre de maintien tout autour à 5 mm du bord. Nous allons ensuite procéder étape par étape pour positionner sur le dos du sac les sangles à boucle qui vont permettre de fixer le sac sur le vélo et les sangles de renfort pour consolider les premières. Commencez avec les sangles à boucle. Coupez 4 morceaux de sangle d'environ 30 cm. Détachez les deux parties de la boucle à ouverture rapide et commencez avec la partie mâle. Glissez une des extrémités de la sangle dans l'encoche supérieure de la boucle, puis repassez dans l'encoche suivante.
Faites dépasser la sangle de 6 cm à partir de la deuxième encoche. Repliez la sangle sur elle-même et formez un repli de 1 cm. Épinglez le repli. Nous allons faire une piqûre de renfort en carré pour fixer la sangle sur la boucle. N'oubliez pas de changer de bobine et de canette pour que la couture soit la plus discrète possible sur la sangle. Surpiquez d'abord le pli, puis soulevez votre pied de biche. Tournez à angle droit sans relever l'aiguille. Baissez le pied de biche, puis repartez à la perpendiculaire du bord de la sangle. Poursuivez ainsi pour fermer la couture en carré. Répétez l'opération pour les deux parties femelles des boucles à ouverture rapide. Faites une piqûre bien solide. Et voilà le résultat. Vos sangles à boucles sont prêtes à être positionnées sur votre sac. Placez-les sur l'endroit de la pièce A correspondant au dos du sac en suivant les repères. Nous avons volontairement laissé une marge de sangle pour vous permettre d'ajuster en fonction du vélo. Dans ce tuto, nous avons placé la boucle à 6 cm du repère supérieur correspondant à la position de la sangle de renfort horizontale. Placez bien l'autre côté de la sangle sur le repère inférieur et épinglez-les. Nous allons maintenant placer les sangles de renfort horizontales. Positionnez les sangles de renfort horizontales en suivant les repères tracés à la craie et l'écran dans la valeur de couture. Coupez l'excédent. Sur le repère central, au-dessus de la sangle de renfort supérieur, placez un morceau de sangle de 50 cm environ. Cette sangle permettra de fermer le sac. Lors de la prochaine étape, nous allons surpiquer les sangles de renfort horizontales. Elles vont maintenir les boucles permettant d'attacher le sac au guidon du vélo et de le fermer. Avant de passer aux étapes suivantes, faites un essai sur votre vélo pour vérifier que le bas de la pièce ne touche pas votre roue et laisse bien un espace de 10 cm environ. Si ce n'est pas le cas, raccourcissez l'espace entre les boucles et les sangles de renfort horizontales et déplacez la sangle de renfort supérieur vers le bas. Une fois que la position des sangles est bonne, coupez l'excédent des sangles à boucle. Nous allons également customiser la sangle d'attache avec une bande réfléchissante. Épinglez le ruban sur l'endroit de toute la sangle. Surpiquez à la machine à 1 mm du bord du ruban réfléchissant. Vous pouvez repositionner la sangle sur le repère et épingler pour la couture. Nous pouvons à présent passer à la surpiqûre. Piquez les sangles horizontales à 1 mm du bord. Attention, il ne faut surpiquer que les sangles de renfort. Les sangles avec les boucles et la sangle réfléchissante devront rester flottantes. Et voilà le résultat. Le dos est prêt à être assemblé avec le reste du sac. Étape 3, le devant du sac. Nous allons préparer le devant du sac correspondant à la pièce B en assemblant la poche zippée et la sangle d'attache. Nous allons assembler la seconde partie de la sangle d'attache qui va nous permettre de fermer le sac. Pour cela, nous aurons besoin de former une boucle de réglage. Pour cela, coupez 2 morceaux de sangle. Un morceau de 20 cm sur lequel vous aurez surpiqué le ruban réfléchissant en prenant soin de laisser dépasser 1,5 cm sur l'une des extrémités. Un deuxième morceau de 25 cm et surpiquez le ruban réfléchissant par-dessus. Glissez l'extrémité du morceau de 20 cm dans la première encoche de la boucle réglable, puis dans la deuxième. Rabattez l'extrémité sur la sangle, envers contre envers. Glissez l'autre extrémité avec le surplus de ruban réfléchissant dans la première encoche de la partie mâle de la boucle à ouverture rapide, puis dans la deuxième. Vous formez ainsi une boucle qu'il va falloir piquer à la machine. Rabattez le surplus de ruban réfléchissant sous l'extrémité de la sangle, puis épinglez-la sur l'autre extrémité. Surpiquez à la machine en faisant 2 piqûres parallèles.
Glissez la deuxième sangle de 25 cm dans les encoches libres de la boucle de réglage. Formez un premier repli de 1 cm et surpiquez à la machine à 1 mm du bord. Faites un deuxième repli de 1 cm et surpiquez à nouveau pour être sûr que la sangle ne s'échappera pas de la boucle. Positionnez la boucle de réglage au niveau du repère en haut de la poche. Épinglez. Faites une piqûre de maintien à 1 cm du bord. Nous poursuivons avec la poche qui se compose des pièces C1 et C2. Nous allons d'abord piquer le zip sur la pièce de bas de poche C1. Nous allons ensuite rabattre les propretés de chaque côté pour arrêter les bords du zip. À l'aide d'une craie fine, reportez un repère à chaque extrémité de l'emplacement du zip, à 1 cm du bord inférieur et 1 cm du côté. Positionnez le zip sur la pièce de bas de poche C1, endroit contre endroit entre les repères à la craie. Épinglez. Pensez à bien changer votre fil pour piquer votre bâchette. Pour cette étape, nous allons utiliser un pied de biche spécial fermeture à glissière. Piquez au plus près du zip, à 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez au niveau du curseur, laissez votre aiguille piquer dans le tissu, relevez le pied de biche, tournez votre ouvrage et éloignez le curseur. Vous pourrez ensuite abaisser votre pied de biche et poursuivre la couture. Et voilà, le zip est assemblé au bas de la poche. Nous allons ensuite rabattre les propretés sur le côté du zip. Coupez les angles de l'ouverture du zip jusqu'au début de la couture. Rabattez les propretés de chaque côté du zip. Et épinglez-les soigneusement. Surpiquez à 1 mm du bord sur les 3 côtés du zip. Et voilà le travail, propre et précis. On termine de piquer le zip en épinglant le haut de la poche C2 sur le ruban non cousu du zip. Piquez à la machine avec le pied de biche spécial fermeture à glissière à 1 cm du bord. Voilà le résultat. Le zip est posé sur la poche. Il ne reste plus qu'à surpiquer. Surpiquez le long du zip à la machine à 1 mm du bord. Pour donner du volume à la poche, nous allons plier les pinces en deux et aligner les bords l'un contre l'autre, endroit contre endroit. Pour cette étape, nous pouvons changer de pied de biche et reprendre le standard. Piquez les pinces à 1 cm du bord, terminez et commencez la couture par un point arrière. Voilà, la poche est terminée. Nous allons à présent la façonner pour la piquer sur l'avant du sac. Préformez un repli de 1 cm tout autour du bord de la poche. Puis, positionnez la poche sur les repères indiqués de la pièce B, le zip positionné vers le haut. Épinglez soigneusement. Surpiquez la poche sur les 4 côtés
à 1 mm du bord. Arrivé à chaque angle, soulevez le pied de biche, tournez l'ouvrage et repoussez la pointe de la poche sur le côté. Poursuivez votre piqûre. Marquez bien les arêtes de la poche avec les doigts puis avec le fer. Pensez bien à protéger votre tissu avec une pâte mouille lors du repassage. Et voilà, une belle poche zippée, bien pratique pour ranger ses clés. Étape 4, l'assemblage du corps de sac. La préparation de l'extérieur du sac est terminée. Nous allons pouvoir assembler le corps du sac. Épinglez endroit contre endroit le dos du sac sur le devant, le long d'un des grands côtés. Piquez à la machine à 1 cm du bord. Épinglez endroit contre endroit le dos du sac sur le devant, le long du deuxième grand côté. Piquez de la même manière à 1 cm du bord. Ça commence à prendre forme. On va former le fond du sac. Thermocoller le fond de sac correspondant à la pièce D, au fer à repasser, en utilisant une pâte mouille pour éviter de brûler la bâchette déperlante. Repliez les pinces en symétrie en positionnant les bords adjacents de l'angle bord à bord, puis piquez à 1 cm du bord. Renouvelez l'opération pour les 4 angles. Façonnez les arêtes à la main, puis au fer à repasser. Nous allons customiser le bas du sac avec un passepoil réfléchissant. Marquez le milieu d'un des grands côtés du fond de sac en le pliant. Ce repère correspondra au devant. Épinglez le passepoil bord à bord le long du fond du sac avec le bourrelet orienté vers le bas. Pour une plus jolie finition, nous allons cacher le raccord du passepoil avec une chute de ruban réfléchissant. Épinglez-le sur le fond de sac, endroit contre endroit, sous l'extrémité du passepoil. Nous le rabattrons ensuite pour cacher la deuxième extrémité. Pour piquer le passepoil, nous aurons besoin du pied de biche spécial fermeture à glissière. Piquez au plus près du bourrelet, à 1 cm du bord. Rabattez le ruban au-dessus des extrémités et surpiquez. Glissez le fond de sac dans le corps du sac, endroit contre endroit et bord à bord. Épinglez sur les 4 côtés. Remettez le pied de biche standard pour la couture. Piquez à 1 cm du bord. Retournez le corps du sac sur l'endroit. Repassez au fer. Et voilà, le corps du sac est terminé. Étape 5, la doublure. Nous allons commencer par préparer la poche intérieure, la pièce G. Préformez au fer un repli simple de 1 cm en bas de la poche intérieure. Puis un ourlet double de 1 cm en haut de la poche. Surpiquez à la machine l'ourlet de la poche à 9 mm du bord. Positionnez la poche intérieure G
sur le bas du corps de la doublure E1, envers contre endroit, puis épingler. Piquez à la machine à 1 cm du bord sur les côtés et surpiquez le repli en bas de la poche à 1 mm du bord. À l'aide du patron, reportez les repères de surpiqûre des compartiments latéraux. Repliez le patron et servez-vous-en comme d'une règle pour tracer le repère. N'oubliez pas d'épingler pour maintenir les 2 pièces de tissu l'une sur l'autre. Surpiquez à la machine le long du repère. Nous allons à présent coudre la doublure en assemblant les pièces E1 et E2. Nous allons épingler les 2 pièces endroit contre endroit en commençant par le fond. Il faudra laisser une ouverture d'une vingtaine de centimètres pour pouvoir retourner le sac. Pour ne pas l'oublier, pensez bien à matérialiser l'ouverture avec des épingles. Piquez à la machine à 1 cm en commençant et en terminant la couture par un point arrière. Épinglez ensuite les côtés de la doublure en suivant précisément le contour de l'angle formant le fond du sac. Il faut également épingler les bords de la poche intérieure en même temps. Piquez à la machine à 1 cm du bord. Renouvelez l'opération avec l'autre côté de la doublure. Assemblez la propreté intérieure du sac avec les pièces F1 et F2. Épinglez les petits côtés endroit contre endroit pour former un cercle. Piquez à la machine à 1 cm du bord. Repassez soigneusement pour ouvrir la couture au fer. Assemblez la propreté à la doublure en l'épinglant sur tout le bord supérieur, endroit contre endroit. Alignez les coutures pour bien positionner la propreté sur la doublure. Piquez à la machine à 1 cm du bord. Retournez sur l'endroit et repassez au fer. Surpiquez la propreté à 5 mm du bord. Étape 6, l'assemblage du sac et de la doublure. C'est la dernière étape du tuto. Glissez le corps du sac à l'intérieur de la doublure de manière à se retrouver endroit contre endroit. Épinglez le bord en faisant bien correspondre les repères d'assemblage, c'est-à-dire les repères crantés du corps du sac sur les repères de la propreté intérieure. Vous pouvez également utiliser des pinces de maintien. Piquez à la machine à 1 cm du bord. Retournez le sac sur l'endroit par l'ouverture de la doublure. Refermez la doublure en repliant les valeurs de couture de l'ouverture de 1 cm vers l'intérieur et épinglez. Surpiquez à la machine à 1 mm du bord pour refermer l'ouverture. Repassez soigneusement au fer et surpiquez l'ouverture à 5 mm du bord. Il ne nous reste plus qu'à fixer la dernière boucle de fermeture. Mesurez 25 cm environ sur la sangle d'attache piquée sur le dos du sac et coupez l'excédent. Glissez l'extrémité dans l'encoche de la boucle restante. Faites un repli de 1 cm
et surpiquez à 5 cm de la boucle. Surpiquez d'abord le pli, puis faites une surpiqûre parallèle à 5 mm de la première. Et voilà une belle sacoche à attacher sur le guidon ou le porte-bagages de votre vélo.